Josh? Josh! Ça vous a plu d'être terrorisé? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a 1 an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Si on parlait de Jess, Mike, je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Oh putain! Oh bordel, Matt! C'est chaud là. Là c'est chaud. Chut, silence. Utilise-les et casse-toi vite d'ici, tout de suite. Oh merde! Oh merde! Oh putain! D'accord. Super! Oh la vache! Ok. Ok, allons-y. Bon, le gars au lance-flamme vient de nous sauver. Un brave type. Ah non. Merde. Merde. Ah, j'ai pas fouillé, putain. Bon, tant pis. Voilà, par terre, un totem. Voyons ça. Ok, ça doit être le chemin. C'est quoi ça? On s'en fout, on peut le dessiner. Allez. Ok, reprends-toi, elle. Merde. Ok.
pitié. Oh, pitié. Oh, pitié. Oh, pitié. 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 Ça, c'était sûr. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Ok, on est encore avec Emily. Oh merde, quoi encore? Ouvre-lui, vite! Ferme la porte, putain. Ferme la porte. Est-ce que ça va? Je pensais pas m'en sortir. Putain, tu hurlais à la mort! Est-ce que ça va? Tout retourné. Un truc. Ouais, Matt. Assieds-toi, assieds-toi. Il y avait un truc là-bas. Vous vous êtes séparés? Un monstre, c'est un monstre. Mais qu'est-ce que tu racontes là? J'ai dit que j'ai vu un truc Qu'est-ce là-bas. que c'est? Ah, du calme, c'était Josh, tout est de sa faute. Non, 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 non. On Écoutez-moi. l'a ligoté, il te fera pas de mal. Non, ça m'a suivi et ça n'avait rien d'humain. Attends. M, dis-nous exactement ce qui s'est passé. J'essaie de vous expliquer. La tour est tombée. Pendant qu'on l'escaladait et elle s'est écroulée directement dans les mines. Oh là, quelle mine. Il y a des mines sous nos pieds, des galeries partout. Et c'est là qu'on a atterri quand la tour est tombée. Comment ça, quand la tour est tombée? Comment ça tombé? Je marchais lentement dans les mines. Il faisait noir. Et j'ai trouvé ce truc avec la tête de Bess. Attends, quoi? J'ai trouvé la tête de Bess. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce T'es bordel? sérieuse là? Mais oui, je suis sérieuse. Je crois qu'elles sont tombées. Oh putain de merde. Et le pire dans tout ça, c'est que je crois que Anna n'est pas morte tout de suite. Hein, quoi? Comment ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est restée en bas, crevant de faim pendant des semaines. Quand nous, on la cherchait en haut, on savait pas. Putain, c'est horrible. Écoutez, non, dans la tour, il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. M, t'as réussi. Oh Ouais, putain, difficilement. Mike! Et Matt alors? On essaie de le découvrir. Et puis il y a ce monstre qui la poursuivait. Elle a vraiment pas l'air bien. Emily. M. Wow. Qui ça peut être, bordel? C'est Josh? C'est Jess? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui? Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Ok. Je vais ouvrir la porte. T'es prêt? T'es prêt? Bon, vas-y, qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue? Non, non, arrête, ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. En plus, on le voit le mettre de l'autre côté. Merde! Attends! On se calme, monsieur. Stop! Ah, putain! Oh. Ok. T'énerve pas comme ça, vieux. Ok, maintenant tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez vite, je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sur cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Bess? Ouais, vous êtes pas censé être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable. Vous baissez d'un ton tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne.
Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus au Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et c'est quoi un Wendigo? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Ah, je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Mike. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant, et attendez. Quoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu crier. Où est-ce que tu l'as laissé? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non. C'est impossible. On est avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non. Non, je refuse qu'il lui arrive encore autre chose. Autre chose? Pourquoi tu dis ça? Chris, arrête. Je l'ai frappé. On pensait qu'il avait tué Jess et il m'a énervé. Et je l'ai frappé à la tête. Chris! Peut-être qu'il le méritait. Peu importe, on peut pas le laisser mourir. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Ok. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenu. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Bah, si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair? Oui, je crois. Reste bien derrière moi. Et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi? Comment vous savez ça? Je le sais, c'est tout. Chris, fais attention. Allez, faut qu'on se dépêche, mon gars. On se revoit vite. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que je dois savoir? Fais juste attention. Et suis-moi de près. Allez, c'est reparti. Nouvelle mission. Donc- Aller chercher Josh. Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin? Ou on l'a laissé un Oh, peu. il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue? Supporte pas le feu. Moi non plus. Ils le craignent. Et ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme par exemple, une sorte de programme? Eh bien, ils ne chassent que la nuit. Oh. Pourquoi? Je leur ai pas demandé. Il n'y a pas un guide du Wendigo? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur? Non, ça marchera pas. Il n'y a vraiment rien d'autre? Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros,
Je suis invisible, c'est ça? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Si ces choses... les Wendigo, ils sont ou étaient humains, est-ce qu'ils ont encore une part d'humanité en eux? Ils se souviennent de certaines choses. Je veux dire, est-ce qu'on devrait vraiment les tuer? Peut-être qu'on peut les soigner. Leur humanité est partie dès qu'ils se sont mangés entre eux. Et voilà. Il n'y a pas de remède et il n'y a pas de rédemption. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif, de la tête aux pieds, morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui, allons-y. Il est sûrement pas loin. Ah, laisse tomber. Oh, sérieux? Oh, merde. Stop! Ne bouge plus. Et merde. Go! Go! Dépêche-toi! Recule! Recule! La vache! On est à découvert. Il faut se tirer d'ici! Oh putain, putain, putain! Ah merde. Oh putain! Allez, cours, 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 cours. Merde! Vache, vache! Oh putain, merci, laisse-moi entrer! Oh la vache! Oh bon sang, qu'est-ce qui se passe? Il faut se barrer d'ici, ce truc était juste derrière moi! Cours, 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 cours! Oh putain, les gars, enfin! Qu'est-ce qui a pris autant de temps? C'est pas terrible là-haut maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-flamme? Ouais, il... Tu veux dire qu'il est Oh mort? non! Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Putain. Bon, pas d'autre porte? Non. T'en es sûr? Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie.
Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais. Emballés comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily? Ouais, enfin, j'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh? Encore un de ces sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça? C'est le sac du vieux. C'est une carte? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit? Oh, bordel. Attends, qu'est-ce que c'est? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux? Il y a eu un éboulement dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. Oh la vache. Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ses plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé cette chaise. Avec du sang séché partout. Comme si on avait torturé quelqu'un. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant. Tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M, c'est quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? H. C'est rien, ça m'a mordu et... Juste mordu? Qui a fait ça? Le Wendigo. Le quoi? C'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien? Merde. Ça fait même plus mal, vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu, tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche? Oui, ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux et après tu te retournes contre nous. Oh putain, c'est pas vrai. Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi? Mike! Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes, là. Emily, tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais... Les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh non, tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs, alors que tu sais très bien qu'il y a un Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait. Oh putain de merde, casse-toi. Bouge, dégage de là. Wow! Ok, Wow, Mike, calme-toi. tu vas me tirer dessus. Mike, vraiment? Ici, c'est notre abri, M. Pitié. Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là. Avec nous. Non. Arrête, fais pas ça. Je suis désolé. Merde, j'y arrive pas. Tu as fait le bon choix. Espérons-le. Peut-être. Pour l'instant. Merde. Chier. Garde un œil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Ouais. Personne part. Compris? C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir.
Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flamme? Maintenant, on est foutus. Non mais ça veut dire qu'on doit rester fort. On doit y arriver tout seul. Je sais pas si j'y arriverai. Alors, pour la reprise, on a quelques indications des notes. Le mec est un peu dérangé. Et seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigo, blablabla. Bla bla bla. Wendigo né à cause du cannibalisme. Un humain est affamé et désespéré, piégé par la montagne dans les tempêtes hivernales. Lorsqu'il n'y a rien à manger, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. Même le plus fort des hommes ne peut y résister. Il tuera son remords. Ce journal est un compte rendu sur les Wendigo. Cette créature est réelle et dangereuse. Si vous lisez ceci, vous aurez certainement des questions, mais je n'ai pas toutes les réponses. Ce ne sont que des preuves et les histoires que j'ai vécues. Une tribu vivait autrefois dans ces montagnes. Le chaman raconte l'histoire d'une immense créature. Il y a un sacré passif dans tout ça. Après, il parle des mineurs, là. Trouvèrent du fer et plus tard des traces de radioamine creusèrent toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée, puisque la montagne hurla et que l'esprit fut libéré. Les yeux du Wendigo changent, ils deviennent plus vifs, plus précis, le Wendigo voit les mouvements. Ça dit que comme les Wendigo ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leur proie. La peau et la chair des Wendigo sont dures, comme une armure. Comme le Wendigo a muté depuis l'humain, il sait comment nous chasser. J'ai tué 6 Wendigo, les couteaux ou les balles sont inefficaces. Lance-flamme. Le feu brûle leur peau et les affaiblit, mais n'essayez pas de les tuer. Il faut les tuer qu'en ultime recours. La mort libère l'esprit du Wendigo dans les airs. Un par un, j'ai attrapé ceux qui avaient infesté la montagne. Il existe quelques défenses. Les chamans parlent de rituels, totems, mélange d'herbes. La légende affirme que le Wendigo peut affecter un homme en le mordant. Mais sa morsure est sans danger. J'ai été mordu et je me suis pas transformé. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, pas de problème. Oh non, 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 Quoi? non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit? Ça va aller, juste un truc de fou ici. Ah, c'est qu'un ramassis de conneries. C'est plutôt dur à croire en fait. Ce mec a l'air d'être un gros taré. Merde. Merde, merde, merde. On doit rejoindre Mike. Tout de suite. Oh, Joshua. Vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs. Vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysé par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude, hein? Pourquoi
pourquoi leur faire du mal? Joshua, pourquoi leur faire du mal? Ils ne vous ont pas fait de mal, pas intentionnellement. Ils ont fait une erreur stupide, et vos sœurs ont connu un sort tragique. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient, c'est arrivé. C'est tout. Et ils avaient des remords, du moins jusqu'à votre nuit de pure torture. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Et que vos amis, s'ils sont encore vos amis, pourront vous sauver de cette affreuse solitude.